Salut mes petits TNX, c'est Bastoun, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, ce sera un vlog, mais pas n'importe quel vlog, ce sera pas un vlog journalistique. Je vais vous amener avec moi avec un vlog compétitif. Donc vous allez voir Bastoun à l'œuvre avec une raquette en main. Rapidement, petit contexte, il faut savoir que je suis classé actuellement 5-6, que j'ai commencé le tennis à l'âge de mes 6 ans, que j'ai été 4-6 au mieux, donc c'est mon apogée tennistique il y a 2 ans, en 2021. Je vais vous amener avec moi, avec mon épopée régionale, avec mon équipe, donc qui s'appelle l'ASPTT Auch Tennis Club, où je suis licencié depuis tout petit parce que j'ai totalement en fait découvert le tennis dans ce club. C'est là où j'ai fait mes premiers pas avec une raquette, que j'ai tapé mes premiers coups droits, etc. C'est un petit club qui est situé à Auch dans le Gers, qui comptabilise environ 60 licenciés. Donc c'est un club vraiment tout petit, mais avec une très bonne ambiance, atmosphère bon enfant. Ce que je vous disais en amont, donc, c'est que mes partenaires et moi, nous sommes inscrits en Régional 3. Donc, c'est la division pour laquelle nous jouons. On a commencé cette campagne il y a environ 1 mois. C'est notre avant-dernière rencontre, donc il y en a 6 en tout. Et en fait, on se déplace chez le premier de poule, qui est Odos. C'est un petit bled qui se situe en périphérie de Tarbes, où se déroulent les petits as notamment, pour que vous situiez bien géographiquement. Donc aujourd'hui, on part en mission à Odos avec mes partenaires. Il est actuellement 7h du mat, ce qui explique mes petits yeux et mes cernes. Et cette rencontre va être totalement atypique, vous allez vraiment rigoler, parce que justement, mes partenaires, ce ne sont pas n'importe qui, car c'est tout simplement 3 membres de ma famille. Donc en fait, on part à 4. Donc en numéro 4, on va retrouver mon cousin qui s'appelle Arnaud, il est 31, il a été 30 au mieux. En numéro 3, il va y avoir mon père, donc Patrick, qui est accessoirement le président de mon club, qui est 31, mais qui ne joue plus au tennis depuis très longtemps, puisqu'il a eu diverses blessure, mais là il va mieux, donc il va jouer en numéro 3, voilà. Ensuite en numéro 2, on a mon frère qui s'appelle Nicolas, qui est 15-2 actuellement, qui est son apogée tennistique. Donc je compte sur vous pour le féliciter dans les commentaires pour son nouveau classement. Et en numéro 1, donc il y a moi qui suis le fer de lance entre guillemets à 5-6. Donc là en fait avec mon père, mon frère et mon cousin, on s'est un peu tapé un gros trip. On s'est dit, on peut faire une fois dans notre vie cette composition complètement atypique. Il faut vraiment qu'on le fasse, quoi. La feuille de match, elle va être légendaire. Trêve de blabla, je vous amène avec ma famille en compétition. Donc j'espère que vous allez kiffer. Je pense que ça va partir dans tous les sens. Ça va fuser sur le court et en dehors. Donc là, je vais me mettre en tenue. Vous allez voir la tenue de notre club qui est juste magnifique, avec un logo Phoenix. Je vais vous raconter un peu tout ça. C'est parti. Alors les gars, ça y est, me voilà fin prêt avec ma tunique du jour. Donc la fabuleuse tenue dont je vous parlais, avec le logo inimitable Phoenix. Je laisserai le soin à mon père de vous raconter la symbolique autour de ce logo, qui certes est esthétique, mais il y a une vraie symbolique derrière. Donc voilà, regardez qui m'a rejoint dans la cuisine pour le petit déj des chefs. Donc ici à gauche, Nicolas, mon frère. Salut. Donc 15-2 qui va jouer en numéro 2 aujourd'hui. Et là-bas, tout simplement, Salut. le grand Arnaud, mon cousin, donc qui est 31 actuellement, qui a été 30 au mieux. Est-ce que vous êtes motivés et chauds, les amis, pour ce matin? Ouais, chaud bouillant. Chaud Chaud bouillant, allez, Dos. on ramène la victoire, les gars. Ouais. J'ai l'honneur de vous présenter le président de mon club, un ancien 15-2 à son mieux, qui est actuellement 31, et qui est accessoirement mon père, Patrick. Alors, comment te sens-tu? Tu as bien dormi? Tu as des bonnes sensations, là? Physiquement, ça va? La nuit a été un peu courte, mais je suis en pleine forme. Je passe Ouais. beaucoup d'heures pour récupérer. C'est vrai? C'est le propre de l'expérience. Voici l'équipe d'artistes avec qui je pars, direction Odos. Est-ce que tu peux nous raconter, pour Méténix et moi, Justement. dans les grandes lignes et avec ton esprit de synthèse légendaire, quelle est la symbolique derrière donc le phénix qui est notre animal totem finalement? Pourquoi cet animal au-delà du fait qu'il est très esthétique? Ben, c'est l'histoire d'un club qui a failli disparaître, qui était en déshérence. Les installations étaient à la vente. L'ancien président de la SPTT voulait céder les installations au comité départemental de tennis ou le vendre à la ville. Donc Ouais. on allait être chassés de nos terres, je ne vais pas dire natales, mais les terres qui ont vu naître tous ces talents, tous les talents qui sont autour de moi. Enfin, je peux pas me retourner, puisque là je regarde la route. Moi j'étais prêt
jusqu'à mon dernier souffle avec quelques autres personnes à m'enchaîner aux grilles du club. Je me perds dans les détails. Ça est toujours sorti. Je me perds dans les détails. Au montage, tu couperas tout ce qu'il faut enlever, c'est-à-dire pratiquement tout. Le club a repris de la vigueur. Il est sorti de ses cendres et pour repartir de plus belle. Et il faut savoir que donc mon frère Nicolas, c'est celui qui a l'initiative, qui a créé le design de notre cher Phoenix. Voilà, donc vraiment une famille de champions jusqu'au bout. Oh oui, oui, on peut le dire. À ma gauche, la traditionnelle sieste d'avant-match, que bon nombre de joueurs de tennis reconnaîtront et à laquelle s'identifieront bien sûr. Est-ce que tu es dans ta bulle? C'était comment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va s'amuser, ça va être cool. C'est très bien. Peut-être faire des beaux échanges. Ouais. Et on va m'amuser. J'ai joué le match que j'ai joué, c'était 15-3. Ok. Et après, on va dire que ma limite, c'est à 15-4 où j'ai gagné l'année dernière quand j'étais monté 30. Super. Un 15-4, voilà. Ben, Et là, ça va être cool. J'ai préparé mes meilleurs coups de sorcier. Mais on a hâte de voir ça, je vais filmer tout ça. C'est que du bonus et on est là bonus. pour se faire plaisir. S'amuser. C'est faux, on est là pour gagner! En famille! Bon les amis, après moult péripéties et de nombreuses barres tapées dans cette voiture, nous voilà arrivés à bon port. Ce que j'ai oublié de vous préciser les amis, c'est qu'en fait on ne joue pas au club d'Odos, qui en temps normal est doté de plusieurs cours extérieurs et de terre battue. Car vous l'avez vu, la météo est absolument dégueulasse. Donc pluie au programme. Et en fait on joue dans un bled un patelin pas très loin d'Odos. Dans ce que j'ai compris, une salle qui est dotée d'un cours en green set normalement. Donc j'espère que ce sera pas le gymnase dégueulasse avec les lignes omnisport et bon vous connaissez l'arnaque quoi, classique. Et là je vous montre un peu l'endroit à quoi il ressemble. On n'a pas du tout confiance, regardez ça. Voici apparemment le hangar où on va jouer. Donc apparemment c'est cet édifice, cette bâtisse des plus sinistres. C'est quoi ce colis piégé au sol? C'est un sac à malice. Oh, comme Xavier? Ouais. Une épicerie ambulante. Voilà, placement de produit à la Jules Marie. Une épicerie ambulante. Franchement, regardez-moi cette équipe de branquignoles qui m'entoure. Il n'y a que Nicolas, mon frère, qui est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Un caddie. What? C'est une voiture de Mario Kart. C'est une caisse à savon, c'est trop stylé. Arnaud, monte le caddie. Oh, c'est juste énorme. Monte le caddie. Arnaud, notre numéro 4, qui s'apprête à ouvrir le bal. Ok, donc les amis, nous sommes arrivés donc à Bordère, dans la salle de notre rencontre, avec un green set de plus appréciable, ça va être sympa je pense. À SPTT, donc comme on disait avec nos adversaires, en fait ils nous reçoivent à domicile, c'est génial. Voilà, donc voici Odos. Donc ça va être sympa. La solidarité de l'SPTT, elle est partout. Voilà. Avec le traditionnel petit déjeuner, donc ça c'est super, un accueil au top, avec jus de pomme pour tout le monde. Tu forces pas trop Arnaud, tu commences de suite après. Arnaud nous fait la composition légendaire. Guy. Voilà, c'est bon. T'as pas mis les prénoms, t'as mis des Voilà, débrouillez-vous avec ça maintenant. Ah, tu mets les prénoms évidemment. Ah non, tu mets les classements. 5, 6, 15, 2, 31, 31. Donc là les potes, on vient de recevoir la compo adverse. Donc là on va faire une réunion au sommet où on va élaborer la tactique. Arnaud, est-ce que la pression monte? Tu joues cet homme, alias Corentin Maréchal. Qui a perdu au Shifumi. Qui a perdu au C'est Shifumi. pour ça qu'il joue en 4 C'est maintenant, vrai il est content. Ça s'est joué sur ça? Oui, on l'a pas filmé, mais on C'est vous vrai promet que ça s'est joué au Shifumi. Non mais les gens ils vont pas croire que c'est un match officiel. Allez Arnaud, c'est parti. Arnaud, tu ouvres le bal, allez, commande. Alors là, donc notre cousin Arnaud est en train de débuter son échauffement. Et nous sommes sur le balcon des champions pour admirer la vue et contempler le spectacle. Allez Arnaud, allez, come on. Oui. Oui.
Oh non. Alors qu'est-ce que t'en penses de ce match? Il est tombé sur un os, Arnaud, non? C'était un peu difficile, la marche était étroite, mais il s'est bien battu. Il s'est bien battu, ouais. Oh, félicitations messieurs, bravo. Très beau match de Corentin, très autoritaire. Place au numéro 2 maintenant, avec donc mon frère Nicolas, 15-2, contre Thomas, classé pareil 15-2. Donc ça promet. Je pense que le match va être très plaisant à suivre. On a deux jeux très propres, avec M. Thomas, donc notre adversaire à 15-2, qui est très solide des deux côtés, coup droit comme revers. Gestuel très propre, comme vous pouvez vous en rendre compte. Gauche de la chaise, Nicolas, avec son revers à une main digne des Dimitrov, qui est franchement qui est super joli. Et un coup droit, il fait pas de faute. Donc écoutez, je pense qu'on peut s'attendre à un très très bon match. Allez, super Nico, allez. Nico. Ouais. Bravo. Bravo messieurs. Bravo. Bravo. Qui joue à nous? Bravo. Belle bataille. Bravo. Place au clown du cirque. Patrick, c'est à toi. Voilà, il fait son petit pique-nique. Déjà un bois à chaque côté. Comme vous pouvez le voir, il a des coups très déliés. L'enclume. Et le forgeron. Bien joué Patrick, bien joué. Allez, super. Oui, votre... Il n'y a plus d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène.
A few moments later. Oh, elle est belle. Oh bien, Nicolas. Alors mes petits NX, nous sommes actuellement sur le trajet retour, direction Auch. On va faire une espèce de débrief collectif en famille. Donc Arnaud est tombé contre un farouche adversaire qui était classé 15-4. Corentin en fait a été 15-1. Donc je pense que vous avez pu vous en rendre compte au travers des images. Je vais m'effacer, te laisser Arnaud qui est le principal intéressé, me dire un peu ton résumé de ton match, ton ressenti. Je me suis fait éclater, ça c'est sûr. Mais en vrai, au début du match, j'ai eu 2 balles de jeu dans les 2 premiers jeux. Exactement. Il y avait 30-40 et 30-40 sur mon service aussi. Et 40-30, il y a 2 égalités, je les fais pas. Et après, il y a un super service, je pense qu'il doit servir au moins à 180. Ouais, je suis d'accord. J'aurais dû le voir sur les vidéos. J'ai mis un jeu, mais bon, quand même, j'aurais mis un peu plus quand même. Match très serré. Ça s'est joué surtout dans la tête, au mental. Il avait un bon fond de jeu. Et je suis fatigué maintenant. Je sais plus trop quoi dire. J'ai un peu chien fou sur le premier set. Oui. Je me dispersais un peu, quoi. J'ai pas été très tranquille de concentration aussi. Ouais. Voilà, j'ai laissé passer quelques occasions au premier set. Voilà, après je me suis posé Oui. pour le second et là je me suis mis à jouer plus tactique, à jouer le revers, à être plus impliqué, plus précis. Et... Bah, il jouait bien, hein, mais dès que j'avais bon petit joueur. Dès que j'avais une balle un peu trop courte, il m'assassinait. La parole est à Bastoun. Jusqu'à présent, il faut savoir qu'on avait fait 4 rencontres avant celle d'aujourd'hui. J'avais tenu mon rang, donc j'étais plutôt content et satisfait de mes performances jusque-là. Et là, contre-perf totale, donc j'ai perdu à 15-1, qui était ancien 15. Non, mauvaise sensation dès le début du match. Jambes lourdes, j'avais l'impression que la raquette elle pesait 2 tonnes. C'était très particulier. Donc l'entame de match a été calamiteuse. Je suis mené 3-0 en 2 minutes de jeu, je pense. C'était vraiment pas bon. Après la salle elle était bien, mais j'ai mis un peu de mal à trouver mes repères visuels, notamment au niveau de l'éclairage. Mais voilà, je vais pas me chercher d'excuses. Je suis tombé sur un très bon adversaire aussi, mine de rien, qui était très solide des deux côtés. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc à l'issue des simples, on était à 3-1 pour Rodos. Donc on pouvait jouer le match nul au max, vu qu'un double, je vous rappelle, dans ce format-là de rencontre vaut 2 points. Avec la fratrie avec Nico, on a des bons automatismes ensemble, on joue bien en double. Mais malheureusement, c'est toujours ce foutu fucking super tie-break qui veut pas basculer dans notre sens à chaque fois. Voilà, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, je l'espère, avec la victoire au bout.